Un, deux. Parfait. Alors, on va se lever pour commencer. Comme vous le savez, les consignes font en sorte qu'on ne peut pas chanter, mais on peut quand même regarder les paroles. Donc, on va chanter ensemble le premier chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bon dimanche à tous. Bienvenue en ce 2 mai 2021. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous à la maison. Puis particulièrement à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On est vraiment content que vous soyez là. C'est un rendez-vous qu'on se donne semaine après semaine. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus de revenir nous voir la semaine prochaine. Donc, 10h30, toujours en direct, avec un petit groupe sur place, tandis que les mesures sanitaires se poursuivent. Mais vous pouvez vous brancher aussi nombreux que vous voulez par Internet. Il n'y a pas de limite. Okay? Donc, vraiment, bienvenue particulièrement à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On est content de vous avoir avec nous. Et puis, vous savez, écoutez, je dois d'abord vous rappeler les consignes là, au niveau sanitaire. Donc, Sylvain vous a rappelé qu'on ne peut pas chanter malheureusement. Donc, aussi respecter la distanciation sociale, le port du masque en tout temps, et puis les signalisations routières, OK? Les petites flèches au plancher. Et puis, rappelez aussi aux gens qui sont à la maison que c'est le jour de la Sainte Seine. Okay? On va prendre la communion ensemble. Donc, je vous invite à préparer le pain et le vin à la maison. Alors, Pasteur Jeff va nous conduire tout à l'heure dans ce temps de communion. Et puis, ce matin, j'aimerais juste nous rappeler qu'on est venu ici ce matin ensemble présenter devant le Seigneur pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et ça, ce n'est pas simplement quelque chose, ce n'est pas un événement qui se produit une fois par semaine. On se rappelle que c'est un mode de vie, finalement. Et puis, vous savez quoi? Ce que ça va produire dans nos vies de déclarer puis d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, ça nous libère de nous-mêmes. Un des effets, ça nous libère de nous-mêmes.
Vous savez, on est des êtres égocentriques, tournés sur soi-même. On veut faire avancer nos petits royaumes, chacun nos petits royaumes. Et bien de se rappeler que le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et puis que par ça, ça va déclencher une louange, une adoration. Et ça va nous amener à déclarer, à annoncer ses vertus à lui. Ça produit une grande liberté. Et cette liberté-là, bien, c'est d'être libéré de nous-mêmes. Ça fait penser à un chant de Daniel Bélanger. Ceux qui connaissent Daniel Bélanger, il chantait « Sauvez-moi de moi ». Hein? C'est ça qu'il chantait? Peut-être en d'autres mots. En tout cas, donc le Seigneur produit cette liberté-là en nous et on va prier ensemble. Alors, mon Dieu, merci parce que, encore une fois, c'est les mains tendues vers toi qu'on se présente ce matin. Vraiment dans une attitude d'humilité où on réalise qu'on n'a absolument rien à t'offrir, sinon, Seigneur, d'être disposé à t'écouter, à entendre ta parole. Et encore là, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin que toi, tu disposes nos cœurs. On a faim et soif de toi ce matin et on te demande, Père, de vraiment venir nous rassasier de ta bonté. Merci d'avance pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Amen. Amen. On va chanter tout de suite le deuxième chant. Le Christ dès l'origine fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres aussi-bas voulu naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne diadème et sceptre tout-puissant, Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, toute la terre est sous l'ombre, tout genou fléchira, en mettre tous l'acclament, toute bouche proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur.
temps et l'espace, tous les noms existants. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour ton modèle d'humilité, parce que tu es venu sur cette terre, ayant quitté la gloire du Père, l'égalité du Père, pour t'humilier jusqu'à la mort de la croix, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut se rappeler ce matin, lorsqu'on va prendre le pain et la coupe, Seigneur Dieu, que tu es venu pour chacun d'entre nous. Sans quoi, Seigneur, on serait éternellement séparés de toi, Seigneur. Alors, on veut te rendre grâce ce matin, te louer, t'adorer pour prendre ce repas de reconnaissance pour tout ce que tu as fait, Jésus, et tout ce que tu continues à faire. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Dans sa coursive assouvie, le serpent au loin des eaux. Ô Seigneur, ainsi ma vie, partout cherche tes ruisseaux. Et la soif du Dieu vivant, et s'y crie en le suivant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en chaque lieu. On se rit de mes alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais en ta maison. Des cantiques plein la tête au milieu du peuple en fête. Je dirai, Dieu, ma puissance, peux-tu m'avoir en oubli? Vivrai-je dans la souffrance, oppressé par l'ennemi? Je sens leurs méchants propos me pénétrer jusqu'aux os. Quand on me dit d'heure en heure, que fait ton Dieu quand tu pleures? Mais quel chagrin te dévore, mon âme rassure-toi, espérant Dieu, car encore il sera loué de moi, car il est le vrai sauveur qui vient assécher tes pleurs. Et tu seras assouvi, il est mon Dieu et ma vie. Et tu seras assouvi, il est mon Dieu et ma vie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes peines
Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous dis, il y a plus de joie devant Dieu, devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, merci Seigneur, parce que cette brebis, c'était nous. Tu es venu nous chercher, Seigneur Dieu. Tu as été jusqu'aux confins de la terre, Seigneur. Et tu en as payé le prix. Et Seigneur, on se rappelle aussi que c'est seulement par pure grâce que tu nous as ramenés à toi, Seigneur. Mais on veut aussi prier pour tous ceux et celles qu'on a connus qui se sont éloignés. On te prie vraiment que tu puisses ramener les enfants prodigues à la maison, oh Dieu. Tous ceux qu'on a connus également, Seigneur Dieu, qui n'ont peut-être jamais connu non plus. On te supplie, Seigneur Dieu, interviens. On te supplie pour une repentance et la foi. Et ce matin, alors qu'on va prendre le pain et la coupe, ô Dieu, on se rappelle, comme tu nous dis, qu'on le prend pour se rappeler de ta mort et l'annoncer jusqu'à ce que tu viennes. Mais la mort, ce n'est pas seulement le but, Seigneur, parce que lorsque tu dis que tu reviens, que tu viens, Seigneur, c'est parce que tu es aussi ressuscité, Seigneur. Et on peut vraiment se confier en toi, le Christ ressuscité et qui revient bientôt. Alors, Seigneur, merci pour l'œuvre totalement accomplie ce matin. Bénis la parole qu'on va entendre, que nos cœurs puissent être réceptifs aussi à recevoir la parole dans une bonne terre. Mais alors qu'on prend le pain et la coupe, Seigneur Dieu, on va le faire avec reconnaissance et avec action de grâce. Merci, Seigneur, pour ton Fils. On te prie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci, Sylvain. On va prendre le pain et le vin ensemble. Seigneur, on veut vraiment prendre ce pain et cette coupe dans une attitude de reconnaissance. Seigneur, merci énormément d'avoir payé le prix de notre rédemption, car tu ne fermes pas tes yeux sur nos fautes. Tu es venu pour les racheter au prix de ta vie. Au point que, Seigneur Dieu, tu as été déclaré publiquement par la justice de Dieu, maudit par nos fautes, en étant pendu au bois, mourant pour nos péchés. Seigneur Jésus, donne-nous, par ton Esprit Saint, encore une fois, plus de lumière, afin qu'on soit de plus en plus reconnaissant de l'amour incroyable que tu nous as manifesté en accomplissant ce qu'aucun de nous pouvait faire, rembourser devant ta justice notre dette. Alors merci pour ce pain qui nous rappelle que ton corps a été brisé
pour que notre corps un jour soit ressuscité. On prend le pain ensemble. Merci Seigneur de nous avoir demandé de faire ce geste, de manger ce pain et de boire cette coupe en mémoire de toi. Un peu comme en Israël, à chaque année, ils devaient immoler un agneau pour se rappeler comment tu les avais délivrés de Pharaon, d'un esclavage. Et Seigneur Dieu, ce n'était pas sur la base de leur mérite, c'était parce que tu l'avais promis et tu accomplis toujours ce que tu promets. Afin que, Seigneur Dieu, on puisse mettre, parce qu'ils ont été sauvés seulement parce qu'ils ont cru la parole que tu as donnée à Moïse. Et ils ont obéi en tuant l'agneau, en mettant le sang sur les linteaux à l'extérieur. Et quand l'ange exterminateur est entré en Égypte pour faire périr tous les premiers-nés, il passait outre les maisons où on avait obéi en ayant fait confiance à la parole que tu avais donnée à Moïse. Et c'est là que tu as montré le chemin. Le vrai chemin commence toujours par te faire confiance, obéir à ta parole. Pas parce qu'on était meilleur que les autres, mais simplement parce que, Seigneur, on a cru à ta fidélité. Alors, si on prend cette coupe aussi aujourd'hui, c'est qu'on croit que c'est toi qui nous pardonnes nos péchés. Et c'est le seul moyen d'être délivré de tout ce fardeau. Parce que plus on marche dans ta lumière, plus on voit à quel point que sans toi, Seigneur Jésus, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on pourrait être sauvés. Mais merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir payé la dette, car tu dis, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et merci que ta mort est notre dette payée. Merci pour cette coupe qui nous rappelle ton œuvre jusqu'à ce que tu viennes. On prend la coupe. Merci Seigneur Dieu que c'est une proclamation. En mangeant et en buvant cette coupe, tu dis, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et Seigneur, merci de rappeler dans les lieux célestes, terrorise-les, Seigneur. Ces esprits, ces êtres à qui tu as donné de ton pouvoir, mais qui se sont rebellés contre toi et qui sont en train de séduire et de perdre des milliers et des millions de gens. Seigneur, nous, devant ton trône ce matin, on te demande, Seigneur Dieu, que ça devienne vain. Qu'au contraire, ta parole puisse prendre toute la place. Seigneur, que tu puisses étendre ta main. Père, étends ta main et glorifie le nom de Jésus, Seigneur. Et accorde-nous d'annoncer ta parole avec assurance face à une société qui de plus en plus s'est éloignée de toi et s'est nourrie de toutes les fautes et les faiblesses des anciennes administrations qui t'ont servi, pour se justifier de t'abandonner et de te rejeter. Maintenant, Seigneur Dieu, le Québec comme le Canada, spécialement notre province, est tombé dans une ignorance grave. Quand on regarde les jeunes familles, les enfants, les petits-enfants, Seigneur, ils sont maintenus dans une ignorance totale de l'amour que tu as manifesté au monde en donnant ton Fils unique. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, délivre-nous de ces puissances démoniaques qui nous donnent un faux évangile. Faites ce que vous voulez, inventez-vous comme vous voulez, il n'y aura pas de conséquences. Seigneur Dieu, délivre-nous du menteur par la vérité. Ta parole est la vérité. Et merci de glorifier le nom de ton Fils, Seigneur. Amen. Donc, on est... Oups, j'ai oublié mes yeux.
toujours dans l'Épître aux Hébreux. Donc, dimanche passé, on a commencé cette nouvelle section où l'auteur nous rappelle le danger du péché dans notre vie, de prendre très au sérieux notre sanctification. Notre sanctification se fait sur la base de l'obéissance, de la foi. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité, et de s'approcher du Seigneur sur la base de ce que lui dit des choses, et de ne pas s'inventer une vie, parce qu'on est très fort pour pouvoir se raconter des histoires. Tu sais, le déni est quelque chose qui peut nous égarer dangereusement. Il y a même un auteur que je ne suis pas sûr s'il est croyant. En tout cas, c'est Pasteur Dominique qui m'avait finalement suggéré il y a plusieurs années ce livre d'un auteur qui a écrit, entre autres, ce livre vers la fin de sa vie, sachant qu'il était pour mourir bientôt. Et il écrit avec une lucidité spectaculaire, en montrant à quel point on vit dans le déni de la mort. Mais nous, les croyants, notre nourriture, ce n'est pas le déni, c'est au contraire la vérité. Mais la vérité pourrait paraître effrayante souvent. Tu sais, quand on pense à la mort, il y a souvent même des gens qui disent « Non, on ne parle pas de la mort », comme si c'était pour réveiller le monstre de la mort, puis il va venir en manger quelques-uns. Non, personne ne meurt sans que ce soit la volonté du Père. Jésus nous rappelle, il dit « Il n'y a même pas un petit moineau qui meurt sans que mon Père, ça soit sa volonté. » Et il nous rassure en nous rappelant, en disant « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Donc, il nous donne une valeur, et par Jésus-Christ, il dit « Écoutez, d'abord, ayez pas peur de la lumière qui met en lumière le besoin. Le danger dans le monde, comme Jésus le dit, il est venu dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres à sa lumière. Et la raison était simple, parce que la lumière de Dieu montrait que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, le premier but, finalement, de la sanctification, c'est de ne pas fuir la lumière que le Seigneur fait sur notre état, car en Jésus-Christ, puisqu'on a mis notre confiance dans l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix, mourant pour nos fautes, ressuscité pour montrer que la dette a vraiment été payée, pour tous ceux qui vont continuer à mettre juste leur confiance dans l'œuvre de Jésus, eh bien, finalement, il nous dit, maintenant, n'aie pas peur que je te montre tes problèmes. Parce que marcher dans le repos, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que l'auteur veut dire par marcher dans le repos, parce que vous avez remarqué à partir du chapitre 3, quand il parle finalement, 3 fois, il va citer le passage qu'on voit finalement dans le psaume 95, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il va le dire 3 fois. Donc, le péché, finalement, dans notre vie, on peut être responsable d'endurcir notre propre cœur. Il ne s'endurcit pas tout seul. Tu sais, c'est pas comme une genre de maladie que tu as, puis je ne sais pas, moi, quelqu'un t'a durci, je ne sais pas, tu sais. Ça serait plutôt comparé, comment je pourrais dire ça? Comme le cholestérol, quand. Si tu continues à manger du ballonné, ben, en d'autres mots, on est responsable de cultiver, de garder une attitude favorable à continuer à recevoir la grâce de Dieu à tous les jours. Et de la même manière, l'auteur va nous montrer, on est tout aussi responsable que certains n'atteindront pas le but. Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui, d'accord? D'abord, j'aimerais qu'on puisse lire le psaume dont l'auteur fait référence, psaume 95. Vous êtes prêts en haut? Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes est à lui.
La mer est à lui, et c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ou si je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, on voit l'auteur se sert de ce psaume pour nous avertir, entre autres les gens à qui il va s'adresser, peut-être une église composée principalement de Juifs qui ont cru, mais ça peut s'adresser à nous aujourd'hui très facilement, de gens qui peuvent se dire, on vient de je ne sais pas moi, de la chrétienté, par exemple. Donc, l'auteur va nous parler dans le premier point ici, verset 7. Il dit finalement, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, encore une fois, ça nous rappelle que cette parole du psaume 95 n'est pas juste le roi David qui écrit par lui-même, même si on ne sait pas exactement si c'est vraiment lui l'auteur, peu importe. C'est quand même toujours l'Esprit de Dieu qui fait écrire la parole de Dieu par les auteurs. Encore une fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Puis après ça, il fait une application tout de suite à ceux à qui il s'adresse. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Puis là, il nous donne l'exhortation, mais au contraire, ensemble, on doit s'encourager à toujours vivre par la foi dans l'instruction que Jésus nous dit face à tous les événements qui nous arrivent. Mais pour ça, il faut connaître sa parole. Maintenant, ici, si on vient, qu'est-ce que c'est maintenant? Ils n'entreront pas dans mon repos. Dans le contexte ici, c'est la génération qui est sortie d'Égypte, comme on l'avait vu, et qui ont été délivrés par Dieu sur sa pure grâce basée sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui était pour délivrer son peuple dans 400 ans. Et il décrit déjà dans quelles circonstances, conditions le peuple va être dans 400 ans, dans un pays étranger. Il dit, afin que je les ramène dans le pays que j'ai juré donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et Canaan représentait l'image de... Vous vous rappelez comment les Juifs appelaient Israël? C'était quoi le synonyme qu'ils disaient? Comment ils l'appelaient? Est-ce que vous vous rappelez comment ils appelaient cette terre? La terre promise. C'était la terre promise. Et nous aussi, on vit en fonction d'une terre promise. Et c'est la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et l'auteur est en train de nous rappeler ici, prenez garde à ce que vous ne soyez pas arrivés trop tard. Donc, il s'adresse surtout à des gens qui se disent croyants. Mais là, il va vraiment faire un travail pour voir, est-ce que, comme Paul le dit différemment, par exemple aux Corinthiens, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi? Parce qu'il y a un danger quelquefois d'être en train de suivre un groupe, mais est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ dans son œuvre à lui? Donc, l'auteur ici est en train de vraiment nous provoquer à dire, faites attention, voyez si vous avez la foi véritablement en Jésus-Christ. Encore une fois, combien de gens sont dits chrétiens qui ont marché pendant plusieurs années, même dans une église? J'en ai rencontré quelquefois qui avaient abandonné l'Église, pas juste la nôtre, mais d'autres assemblées. Puis à un moment donné, il dit, non, tu marches avec le Seigneur? Non, je ne crois pas à ces affaires-là. Moi, je ne crois pas aux chrétiens. Moi, je ne crois pas à l'Église.
Mais quand j'entends ça, je me suis dit, OK, il vient de me dire finalement, qu'est-ce qui l'avait motivé de marcher dans l'Église? À cette époque-là, il croyait avoir trouvé l'Église. Oui, mais l'Église, là, c'est des pécheurs rachetés par le Seigneur Jésus-Christ rassemblés ensemble. Et puis, si les programmes tu les trouves intéressants, et puis tu es venu parce que finalement, ça rendait service à ta vie, puis ça t'était favorable, dis-toi, un jour, le Seigneur va permettre l'épreuve. Il va permettre l'épreuve pour savoir en qui et en quoi tu as cru. Toute épreuve va toujours vous envoyer votre petit bulletin de notes. Est-ce que vous vous rappelez à la petite école? Je ne sais pas si ça se fait encore. La maîtresse, parce que moi, c'était toujours des maîtresses à la maternelle, puis ainsi de suite. Quand ils nous enseignaient des règles, surtout la grammaire. Moi, le français, la grammaire, ça a toujours été un grand défi pour moi. Les mathématiques aussi. Vous vous demandez si j'étais bon ou non à l'école. C'était un défi. Mais c'est drôle parce que quand le professeur expliquait au tableau, on dirait que, oui, j'avais compris. Tu sais, ben oui, OK. Et qu'est-ce qui arrivait toujours après? Juste avant l'examen, bien, il y avait l'examen, mais une fois par semaine ou une fois par jour, souvent, il y avait la dictée. Écoute, juste assez d'avoir 0, pour moi, c'était quasiment un défi. Parce qu'on dirait que quand c'était le temps d'écrire sur mon papier, je ne sais pas pourquoi, il y avait un monde entre le tableau de la maîtresse puis ma feuille de papier après quand c'était le temps d'écrire. Je ne sais pas pourquoi. Et puis toutes les règles, tu sais, le verbe, le sujet, le complément, et puis tu sais, quand c'est avoir ou quand c'est être. Puis tu sais, je me disais, pourquoi on n'écrit pas au son? Donc, quand on lit nos Bibles, quand on entend un message, quand on se parle ensemble, ça peut être facile, surtout la manière que c'est expliqué, des fois, ça a l'air évident. Ben oui, ben oui. Parce que le danger, c'est qu'on peut créer, des fois, un contexte qui favorise une forme de compréhension facile. Et puis, ça nous donne l'impression que, ben oui, j'ai cru, tu sais. Quand je ne sais pas, on peut chanter « Seigneur, je te donne tout ». C'est facile à chanter, hein? Mais peut-être à un moment donné, dans l'épreuve, c'est une autre histoire. Donc, l'auteur ici veut rappeler en disant, rappelez-vous, ces gens-là, cette génération qui a été sauvée d'Égypte. Maintenant, ce qui était vraiment, tu sais, parce que les gens se demandent, c'est-tu des vrais sauvés, pas des vrais sauvés, peu importe. On va rester juste avec le texte, OK? C'est des gens qui ont été véritablement sauvés par Dieu de l'Égypte. Pas vrai? Ils ont été sortis d'Égypte. Ils ont passé même au travers de la mer. Dieu a ouvert la mer devant eux. Dieu s'est chargé de leurs ennemis qui s'en venaient les chercher. Dieu a noyé l'armée de Pharaon. Après ça, ils sont rentrés finalement dans le désert. Et c'est souvent un peu comme après notre conversion. Tu sais, c'est comme enthousiasmant des fois au début, on est venu de cœur au Seigneur. Ah oui, tu sais, le message a touché, puis ainsi de suite. C'est comme si le Seigneur nous a sortis de chez Pharaon. Puis il y a des gens qui vont après ça rendre ça manifeste par leur baptême. Ça représente un petit peu l'image, la mer morte qui s'ouvre, tu sais, la mer rouge, c'est-à-dire qui s'ouvre, puis tu sais, et tu laisses dans le fond ton vieil homme. Puis tu crois maintenant que tu es en nouveauté de vie. Mais la nouvelle sorte de vie, c'est quelque chose à développer et à explorer. Paul va le dire différemment, lui, par exemple, aux Philippiens, en disant « Travaillez à votre salut ». En d'autres mots, développez-le, explorez-le. Et là, ici, l'auteur dit, vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé? Si on retourne finalement, comment ça s'est passé? La révolte, elle s'est passée dans Exode 17, 2. On s'en va là, les amis? Exode 17, 2. Parce qu'il faut voir un peu comment ça s'est passé. Il nous est dit ici, on va au verset 1 pour se mettre dans le contexte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Petite épreuve. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif.
et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, regardez bien, en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Écoute, il faut le faire, ça. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Est-ce que finalement, vous voyez et vous réalisez et vous marchez avec le Seigneur qui est dans votre vie? Ou est-ce que vous entendez, « Non, tiens, es-tu avec nous autres? Es-tu là? Es-tu avec moi? » Maintenant, est-ce qu'ils avaient raison, ces gens-là? Est-ce qu'il y avait un besoin pour crier? Oui, il y avait des raisons pour crier. Je ne dis pas qu'il y avait raison de crier, mais ils avaient des raisons, il y avait des faits. Les faits, c'est qu'il n'y avait pas d'eau, et puis il y avait soif. Et la panique était là. Maintenant, l'épreuve, ici, une épreuve très concrète. Je ne sais pas ce que vous avez, est-ce que vous avez déjà eu dans votre vie, des fois, très soif? Hein? Moi, je me rappelle quand on est resté en Israël, et puis c'est la première fois de ma vie que je vivais quelque chose de similaire parce que je prenais des cours. Là, tu sais, le matin, j'allais au Ulpan, en tout cas à l'école pour apprendre l'hébreu. Notre professeur nous avait dit un matin qu'on est arrivé là-bas, « Écoutez, elle dit, je sais que vous êtes la plupart d'entre vous des gens qui viennent du Nord, parce que presque toute la classe était des Juifs russes qui étaient là, puis qui étaient en train d'apprendre l'hébreu. Puis moi, j'étais le seul Canadien, je viens aussi du Nord. Tu sais. Fait qu'elle nous disait, écoutez, aujourd'hui, il va y avoir ce qu'on appelle ici le Hamsin, le désert, le vent du désert. Il va faire chaud et ça va être extrêmement sec. Elle nous disait, je suis sûr que dans votre pays, vous n'avez peut-être jamais connu une température comme ça. Nous autres, on était là, on se regardait, on a dit, bien, on sait c'est quoi, va chaud. Tu sais. Elle dit, écoutez, buvez. Vous devez tous boire sans arrêt de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas, cette température, ce côté sec, va vous déshydrater et vous en apercevrez même pas. Et vous risquez de vous lever et vous allez tomber sans connaissance. C'est dangereux. Puis tout le monde riait un petit peu en disant, OK. Et savez-vous quoi? La madame qui était à côté de moi était bien gentille. Elle voulait s'occuper de moi, mais elle venait apprendre l'hébreu comme moi, mais elle parlait le russe. Tu sais? Puis elle me disait tout le temps, elle voyait des fois que je n'avais pas la réponse, puis les autres, entre les Russes, ils se passaient la réponse, puis des fois, ils me regardaient. Jeffrey, what is was? Je disais, Myriam, je ne comprends rien. Mais elle était bien gentille, tu sais, c'est une madame assez grande, assez costaud, tu sais, une vraie Russe, tu sais. Et à un moment donné, justement, elle s'est levée, et ça fait du bruit, une grosse madame qui tombe. Elle est tombée sans connaissance, parce que justement, l'effet d'avoir soif. Donc, dans ces pays-là, ce n'est pas n'importe quoi avoir soif, ça en est même dangereux. Tu peux en mourir. Tu sais, ici, nous autres, on se plaint toujours, « Ah, c'est humide, ah, il pleut encore. Ah. » Et quand il pleut en Israël, c'est la grande fête. Tout le monde se réjouit quand il pleut. Ici, ils ont un vrai défi. Ils ont peur de perdre leur vie. Ils sont en train de qualifier Moïse comme un imbécile, un mauvais dirigeant. Il ne sait pas où il s'en va. Coulon! Mais Moïse essaie de leur dire, c'est pas moi qui vous dirige. Moi, je suis les instructions du Seigneur. Mais ils sont prêts à le lapider. Coudonc, tu nous as-tu fait sortir d'Égypte? Les pointes Moïse. Nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici de soif dans le désert? Moïse ne les a jamais fait sortir d'Égypte. Moïse a été juste le guide de l'Éternel qui les faisait. Lui, il les a fait sortir d'Égypte. Combien de gens vont accuser les églises en disant, vous avez gâché ma vie, vous?
Bien, sais-tu quoi? Le Seigneur te met à l'épreuve et il a montré, au fond, en qui tu croyais. Tu as cru, au fond, dans ce que tu voyais et non pas dans celui qui est invisible, que Moïse suivait. Moïse a quitté les richesses d'Égypte, très concrètes, réelles, pour suivre le Dieu invisible avec un peuple, finalement, qui ne manifestait pas visiblement le plus beau et le plus bon peuple du monde. Il avait trouvé le trésor. Moïse suivait le Seigneur. Israël avait connu les hauts faits de Dieu, c'est vrai. Mais il est dit aussi dans un autre psaume, par contre, Moïse avait connu mes voies. Là, ici, Dieu rappelle, ils ne connaissent pas. Leur cœur s'égare car ils ne connaissent pas mes voies. Donc, la manière qu'ils ont tenté l'Éternel, c'était, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Est-ce que vous vous rappelez comment Jésus s'est appelé? Emmanuel. Et vous savez ce que ça veut dire? Emmanuel, Dieu avec nous. Et là, c'est la première chose dans notre vie, même devant la soif, devant le défi, devant la maladie et un jour même devant la mort. Est-ce que vous continuez à croire que le Seigneur est avec vous? Et donc ça, c'est vraiment ici le premier point que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous rappeler. L'Éternel est-il au milieu de nous? Une des premières choses que tu découvres dans l'Église, c'est qu'en apparence, on n'est pas un peuple supérieur aux autres. On n'est pas une élite humaine qui, je ne sais pas, moi, quelqu'un rentre ici en disant « Oh, my, vous êtes donc merveilleux. » Bon, sauf quand il regarde Rosaire, là, mais en dehors de Rosaire, on va dire. Ça serait facile de dire « Attends, c'est vous autres, ça, l'Église? Vous êtes la gloire de Dieu? » Puis oui, par la foi. Et ceux qui vont mettre de plus en plus leur confiance dans le Seigneur à partir des Écritures vont être capables de survivre toutes les faiblesses du peuple de Dieu. Ils vont être capables de survivre l'apparence que Moïse ne savait pas ce qui s'en allait. N'oubliez pas, quand il est sorti d'Égypte en suivant Dieu, plutôt que de prendre le chemin classique qui était plutôt sur le bord de la Méditerranée, qui était le chemin classique, c'est comme il y avait une autoroute à l'époque, on pourrait quasiment dire, là, tiens. Eh bien, finalement, il est descendu plutôt vers la mer Rouge. Il les a amenés devant la mer. Bon, c'est quand même incroyable. Le Seigneur les a amenés vers quelque chose d'impossible. Mais le Seigneur nous amène toujours vers quelque chose d'impossible pour qu'on lâche de plus en plus une foi humaine dans les moyens qu'on peut contrôler et de plus en plus qu'il y ait une conversion dans notre vie d'une source à une autre. D'abord, qu'ils aient été délivrés de Pharaon, qui était finalement un des hommes les plus puissants de l'époque. Eh bien, finalement, ça s'est fait par la main de Dieu. Ils ont vu d'abord les 10 plaies sur l'Égypte, la dernière qui était tous les premiers-nés qui sont morts, sauf les leurs à cause qu'ils avaient cru à la parole, l'agneau. Et puis, là, ils les amènent. Est-ce que vous vous rappelez dans le texte ce qui nous est dit? Le Seigneur a réveillé l'esprit de Pharaon. C'est comme dire, « Hey, poursuis-les! » C'est comme si Dieu a carrément provoqué Pharaon à ce qu'il s'organise, appelle son armée, on va aller les rechercher. C'est le Seigneur qui a provoqué ça. Encore une fois, pour montrer quoi? Le Seigneur se charge de nos ennemis. Le Seigneur veut de plus en plus qu'on arrête d'espérer dans toutes sortes d'autres moyens que lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir irresponsable dans cette vie. Pas du tout. On va organiser notre vie le mieux qu'on peut, ainsi de suite, mais sans jamais perdre de vue que ma foi première doit toujours reposer sur celui qui m'a appelé, à son amour, qui m'a tellement aimé, qui a carrément payé ma dette, qui est la mort. Il a vaincu le tombeau pour moi, il a vaincu la mort pour moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a restauré? Il a restauré ce que je n'avais pas avant qu'il me dévoile son œuvre. Il a restauré la relation. Il y a une relation entre Dieu et nous maintenant, individuellement et collectivement. Mais il y a une chose de dangereux dans notre vie. Le péché brise la communion avec Dieu. Et c'est ce que l'auteur veut montrer ici. Ils ont été libérés. On peut vraiment dire, OK, peut-être qu'ils sont désauvés. OK, supposons. Mais ils n'ont pas atteint le but. Le repos, c'est que Dieu va s'occuper d'eux autres. C'est ça le repos.
Et ils ont refusé, malgré qu'il dit qu'ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans, alors je leur refuse le but de les libérer, le but de les avoir sauvés, qui était la terre promise. C'était le but. N'oubliez pas, quand il parle du repos, pensez toujours au but. C'est quoi le but de vous avoir sauvé, de vous avoir racheté? Quel est le but? Pourquoi il veut qu'on se rassemble ensemble? Pourquoi il veut qu'on reste l'Église, son corps? Il y a un but à ça. Mais si c'est pour votre propre développement, votre propre épanouissement, ou c'est pour vous-même que vous prenez toujours tout de la part du Seigneur, éventuellement, vous allez tout perdre. Parce qu'en réalité, vous perdez de vue le but. C'est quoi le but de nous avoir rachetés? Il nous a rachetés pour Dieu son Père. Il nous a rachetés pour qu'il va faire de nous son peuple et lui va devenir notre Dieu à nouveau. On est délivrés d'être des êtres dans ce monde qui sont nés séparés de Dieu. Tous les êtres humains naissent séparés de Dieu. Et le Seigneur rachète un peuple pour Dieu son Père. Et lui devient la tête. Maintenant, il continue son exemple, l'auteur. Regardez le verset 13 après. En disant, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu, un petit mot fort ici, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc, l'exhortation finale, c'est « Attention, le but, ce n'est pas juste d'être sauvé. Le but, c'est de savoir pourquoi j'ai été sauvé. » C'est important. Pourquoi on est sauvé et qu'il nous est demandé « N'abandonnez pas l'assemblement de vous-même, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Pourquoi il veut qu'on se rassemble? Pourquoi il veut qu'on fasse partie de son corps, qu'on marche en équipe? Il y a un but à ça. Il faut le comprendre, ce but-là. Sinon, c'est vrai que quand vous naissez de nouveau, tout bébé dans le Seigneur, l'Église, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, des parents. Tu sais, au début de ta conversion, tu viens à l'Église, tu dépends énormément de l'Église, de tes instructeurs, puis toutes ces choses-là. Moi, j'étais extrêmement reconnaissant à l'Église à Codognan comme à Nîmes, parce que quand ils m'ont annoncé l'Évangile, au moins pendant 1 an et demi, 2 ans, parce que j'étais revenu ici puis je suis retourné par rapport là-bas, ils m'ont tellement bien reçu. Ils m'ont donné même une impression qu'à l'époque, je faisais partie de leur famille. C'était vraiment ma famille. Je vous dis, ça a été incroyable. Et ce qu'ils avaient, ils me l'ont donné. Mais dans un but. Le but, ce n'était pas « OK, je vais toujours recevoir pour me développer et devenir comme une personne merveilleuse », parce qu'à un moment donné, je m'étais mis dans la tête que devenir chrétien, je me faisais une idée, c'était quoi être un chrétien? C'est dans mes premiers mois de ma vie chrétienne. J'avais l'idée, je ne sais pas moi, que un chrétien, c'est quelqu'un de sage, de posé, de calme. C'est un genre de bonze tibétain, là, tu sais. Puis je me rappelle, quand je pensais à ça, je me disais, mais pourquoi tu es encore paquet de nerfs? Puis j'étais déçu un peu de ma personne. Je me disais, écoute, j'étais anxieux, j'avais toujours des questions, tout ça, tu sais. Et puis, jusqu'à ce que tu découvres, non, fais attention à tes idéaux. Le but, là, maintenant, c'est que tu connaisses le Seigneur, mais c'est en vue maintenant de le faire connaître. Tu es maintenant dans un peuple qui entre dans une autre phase qui est plus que sortir d'Égypte. Là, c'est comme si, à un moment donné dans ta vie chrétienne, là, il y a comme une autre étape qui vient. Est-ce que maintenant, je vais être utile pour les autres? Parce que là, tu commences à découvrir que tu as une vocation. C'est pour ça qu'il commence son deuxième point. Regardez, au chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. »
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ne trouvaient pas la foi. Rappelez-vous un peu plus tôt dans le texte, qu'est-ce qu'il disait l'auteur? Veillez qu'au milieu de vous, il n'y ait personne qui a un cœur mauvais et incrédule. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans leur repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Moi, je trouvais ça bizarre qu'il ait dit ça tout de suite après, mais il me semble que ça ne fit pas avec ce qu'il vient de dire. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Écoute, j'ai prié toute la semaine là-dessus. Seigneur, peux-tu m'expliquer, le gars, c'est-tu mêlé dans ses patins ou bien quoi? Tu sais, et puis là, je fais de la recherche, je fouille dans plein de commentaires. Puis là, certains auteurs m'ont montré en disant, regarde, suis le reste, bonhomme. OK. Parce qu'il dit cela, quoique ses œuvres euient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, je me suis demandé, OK, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre l'auteur, là? Eh bien, il nous rappelle finalement le jardin d'Éden. Est-ce que vous réalisez que Adam et sa femme ont vécu d'abord leur première partie d'existence dans le repos de Dieu? En d'autres mots, le Seigneur était la source et tout dans le jardin était fourni. Tout. Ils pouvaient manger sans problème de tout. Un seul arbre qu'ils n'avaient pas le droit de manger par obéissance. Mais tout le reste, et même à chaque jour, la voix de l'Éternel venait les rencontrer. C'est comme si le Seigneur venait lui-même, dans la deuxième personne déjà de la Trinité, parler avec eux. Ils étaient dans une harmonie totale. Tout était favorable pour eux. Ils étaient dans le repos de Dieu. Mais parce qu'ils ont été incrédules et qu'ils ont cru le menteur, ce jardin est devenu une terre de ronces et d'épines. Dieu, ils ont perdu le Seigneur. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont perdu le repos. Le repos, ce n'est pas juste un repos général qui est le jardin. Est-ce que vous remarquez que l'auteur cite toujours, c'est le repos de Dieu, puisqu'il dit ici, n'entreront pas dans mon repos. C'est le repos de Dieu. Le vrai repos, c'est d'être en lui, avec lui, et lui est pour nous. Ça, c'est le repos qu'il nous donne au milieu de n'importe quelle situation. Adam et sa femme étaient dans un environnement absolument incroyable. Ce que Dieu nous promet pour ceux qui vont entrer dans son repos, par Jésus-Christ, que la nouvelle terre de nouveaux cieux va être quelque chose d'absolument merveilleux. Ici, là, est-ce que vous êtes conscient? Il va toujours avoir des comptes à payer. Non, c'est vrai, demande. Tu sais, je ne sais pas, moi, quand j'étais tout petit, mon père, souvent, il rentrait à la maison, puis il me disait souvent, « Ah, vous ne savez pas à quel point vous êtes bien, vous autres. » Puis là, pourquoi? Vous ne savez pas c'est quoi? Quand tu es plus vieux, tu as des problèmes. Moi, j'avais hâte, même quand j'entendais ça de mon père souvent, je me disais, j'ai hâte d'avoir des problèmes, ça veut dire que je vais être rendu un adulte. Mais quand j'ai commencé à travailler, je restais chez mes parents encore. Fait que, tu sais, je n'étais pas trop nerveux. Si les patrons n'étaient pas gentils avec moi, ça ne me dérangeait pas de changer de job. Tu sais. Je mangeais quand même. J'étais dans le repos de mon père. Lui pourvoyait aux besoins de la famille. Mais un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que vous avez quitté chez vous pour avoir eu votre premier appartement et vous commencez votre vraie vie. C'est un peu épeurant, hein? Moi, je me disais, wow, ça veut dire là, que pour le restant de mes jours, il faut que je paye des comptes. Ça n'arrêtera plus, ça, cette affaire-là. C'est pour ça que la journée là, qu'on meurt, d'un côté, si on s'est attaché au Seigneur pour le connaître, savez-vous quoi? Le Seigneur dit, faites-en pas, il n'y aura plus de comptes à payer. Ça va-tu être béni, ça? Plus de comptes à payer, plus de taxes, plus rien. Et on rentre, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus a dit. Donc, c'est toujours l'auteur qui est en train de dire ici, on entre dans le repos de Dieu toujours que par la foi. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'incrédulité qui commence à rentrer dans votre cœur. Faites attention. Avez-vous remarqué que le psaume 95 que cité, comment ça commence? C'est de la réjouissance.
Rendez grâce à Dieu, célébrez-le, louez-le. Pourquoi? Entretiens-toi de toujours qui Dieu est au milieu de nous. Pas qui est ton frère pour toi. Il va bien, tant mieux, il va pas bien, tant pis. C'est Dieu au milieu de nous qui est le premier commun dénominateur qui fait qu'on va persévérer jusqu'à la fin. Si vous voulez trouver des raisons et des excuses pour abandonner le Seigneur, là, faites-vous-en pas, l'Église va vous en fournir régulièrement. Pas vrai? Par contre, si vous voulez continuer à marcher avec le Seigneur, croyez en lui. Et là, tant que vous allez demeurer dans son repos, vous allez toujours vous apercevoir. Ici, Adam, quand il a brisé la communion avec Dieu parce qu'il a cru avoir mieux que Dieu. Non, si vous mangez ce fruit, vous allez être mieux. Vous allez être capable d'être autonome de Dieu. Vous allez être mieux. Le péché, c'est un mensonge qui nous promet toujours « Abandonne Dieu, il est trop sévère, il t'empêche de t'épanouir. » Le péché, c'est « Fais ce que tu veux. » Les gens ont un concept de la liberté de faire ce qui n'est pas permis, quasiment pour se raconter des histoires. Le Seigneur dit « Si tu m'abandonnes, tout homme devient esclave au péché auquel il s'adonne. » Alors finalement, Adam, quand il a cru être mieux sans Dieu, bien, il s'est retrouvé après ça que toute la création est tombée sous la malédiction et dit, dorénavant, tu vas travailler à la sueur de ton front et le sol va te produire des épines. Et puisque tu as été tiré de la poussière, tu vas retourner à la poussière. Il était sorti du repos de Dieu. Avant, dans le jardin, il aurait pu rester là pour l'éternité. Là, il venait de perdre Dieu par incrédulité. Encore une fois, regardez, par la foi, s'il avait eu confiance dans la parole de Dieu, de simplement pas manger de cet arbre, il serait resté dans le repos de Dieu. Mais il a cru qu'il y avait mieux que Dieu. Il y avait mieux que ce que Dieu dit des choses. Et puis, finalement, il a tout perdu. Après ça, l'auteur continue en disant, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, psaume 95 encore, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, regardez bien ce que l'auteur va nous montrer ici, un troisième perte de repos. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc. Vous voyez que ce n'est pas passif, ce n'est pas comme tu glisses tranquillement là-dedans. Là. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'un épée à deux tranchants. Mais ici, quel était le nouvel exemple qu'il donne? Il parle de l'après-Josué. On va regarder comment Josué, lui, est entré finalement dans le pays. OK? Josué 21. Merci beaucoup. Au verset 44 et 45, un peu plus loin. Josué 21, 44, 45 dit « L'Éternel leur accorda du repos tout autour, tout aux alentours, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Alors cette génération, qui était la génération des enfants des incrédules, la première génération qui était sortie d'Égypte, qui avait tout vu, les signes, les miracles, sont morts dans l'incrédulité, ils n'ont pas atteint le but. La génération, par contre, qui est née dans le désert, elle semble avoir fait confiance à Dieu et sous la direction de Josué, et c'est quand même intéressant que le monsieur s'appelait Josué. Connaissez-vous un autre Josué après? C'est le nom de Jésus, c'est le même nom en réalité. Comme Josué, il dit, c'est pas le vrai Josué, lui c'est encore une image. La terre promise, c'est une image. Toutes ces choses-là, l'Égypte, c'est une image. Une image du vrai et final repos de Dieu. Même la terre promise est une image, parce qu'on attend la véritable nouvelle terre et nouveaux cieux devant le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on est dans cette vocation de marcher vers cette destinée. Il dit ici,
il n'y aurait pas eu besoin d'écrire des centaines d'années plus tard, après Josué, s'il les avait fait vraiment entrer dans leur repos. L'auteur est en train de nous montrer ici que même la terre promise sous Josué n'était pas, c'était l'image d'un plus grand repos, et qu'ils ont, en passant, perdu. La génération qui avait cru Dieu, qui était la deuxième génération, ont cru Dieu, alors ils sont entrés sous la direction de Josué dans le pays. Et durant leur génération, toutes les promesses que Dieu a faites pour eux se réalisaient. Ils étaient donc dans le repos de Dieu. Dans la terre promise, face à tous leurs ennemis, face à toutes les situations, ils étaient dans le repos de Dieu, comme il dit, toutes les choses que Dieu avait promis, ils les exécutaient. Aucun ennemi ne pouvait leur résister. Jusqu'à ce que, regardez, dans le même livre de Josué, Josué finit vieux, et il y a une autre génération qui est née de la deuxième génération, la troisième génération. Regardez, Josué 23, 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était devenu vieux, avançant en âge. Mais voici ce qui arriva à la deuxième génération qui a pris place à celle qui est entrée sous la direction de Josué dans le pays. Dans Juges, c'est le nouveau livre, c'est le livre qui suit Josué, là, après. Juges 2.10. On s'en va à Juges 2.10, là. Juges 2.10, c'est la génération, les enfants de la deuxième génération qui avaient cru Dieu, OK? Il nous est dit, toute cette génération, donc les vieux, 50 ans et plus, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Est-ce que vous réalisez? Ils ont, par incrédulité, perdu le repos de Dieu. Et le Seigneur dit, je jure, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et c'est pour ça que des centaines d'années plus tard, malgré que le peuple est dans la fameuse terre promise, mais ils sont toujours en train de se battre pour essayer de maintenir, essayer de se protéger contre les ennemis. Et souvent, ils perdent. Et même pour Israël aujourd'hui, ayant vécu en Israël pendant un an de temps, je vous dis, ce n'est pas un pays qui est en paix. Tu sais, aujourd'hui, quand on écoute les nouvelles le matin, là, ils donnent les nouvelles un peu de ce qui se passe. La météo, souvent, au Québec, on est très fort sur la météo. Tout le monde, il n'y a même pas sentier sur la météo. En Israël, ce n'est pas compliqué. Après la Pâque, il fait toujours beau. Fait que, plus besoin de météo. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on entendait aux nouvelles? Régulièrement des bombardements aux frontières d'Israël. La nuit passée, dans tel village, les gens ont passé la nuit dans leurs bunkers. Tous les bâtiments qui sont bâtis en Israël, ils ont tous finalement un sous-sol quasiment blindé. Parce que quand il y a des bombardements, il y a une alerte, tout le monde doit quitter l'appartement et aller finalement dans les sous-sols. Puis nous, quand on avait loué un appartement en Israël, notre propriétaire était venu nous voir et dit « N'oubliez pas, si jamais vous entendez une sirène, telle chose, descendez dans le sous-sol. » Et en même temps, il nous a laissé 3 gros masques. Pas des masques comme on a là, en petit papier, là, les vrais masques avec 2 affaires à ses côtés. Là, et puis je me rappelle, j'ai dit à Naomi, pratique-toi à mettre le masque, la petite poulette à mettre. Il dit parce qu'il peut y avoir des fois des gaz empoisonnés qui arrivent. Donc, Israël n'est pas encore dans le repos de Dieu. Et le monde entier, en dehors de Jésus-Christ, n'est pas dans le repos de Dieu. Et l'auteur nous rappelle ici que c'était une image et ils l'ont perdue. Et l'auteur veut montrer aussi à nous maintenant, c'est une leçon pour nous. Il y a un danger de perdre le repos de Dieu, même dans votre vie chrétienne. Et si jamais, finalement, vous tombez, vous allez ailleurs, repentez-vous le plus vite possible. Confessez vos fautes au Seigneur, afin qu'il vous pardonne et qu'il vous réintègre dans son repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas le salut.
Le repos de Dieu ici, c'est « il s'occupe de nous ». Notre espoir, notre foi doit être en lui. Et de lui, de notre foi en lui, va découler après ça comment on va se recevoir les uns les autres. Si ma foi est plus en vous que dans Dieu, vous savez, finalement, c'est facile quand tu es en train de prêcher et si tu as peur de perdre ta paye, bien de prêcher des messages qui vous flattent du bon bord du poil pour que les dîmes soient bonnes parce que j'aimerais ça finalement avoir ma paye cette semaine. Pas vrai? Mais si j'étais comme ça, bien, je suis désolé, changer d'église. C'est pour ça que des fois, les gens disent « Hey, tu nous as brassé un peu. » Je sais, je joue ma paye à tous les fois. Tu sais. Mais en réalité, mon but, c'est que je cherche le plus que je peux. C'est jamais parfait, mais je cherche le mieux possible et le plus possible, le plus clairement possible. Ça passe autant de la recherche dans les études, même chose, beaucoup de temps en prière, pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? » Et puis finalement, ben c'est toujours un risque. Là, comme ça, mardi prochain, je serai invité à aller faire une couple d'émissions encore à Parole vivante. Puis au mois de juin, au tout début, avec Jean-Pierre, ils nous ont invité qu'on aille encore à l'heure de la bonne nouvelle, mais ils ont changé un peu le format. Mais juste d'aller finalement prêcher l'Évangile finalement à la télévision. Moi, tant que j'ai fait 20 ans à radio, même là au début, je suis énervé un peu, là, mais je me dis au moins, c'est pas pire. Si je m'en vais faire mes commissions quelque part, ils ont juste entendu ma voix, ils n'ont pas vu ma face. Mais là, à la TV, ils voient ta face. Puis en plus, sur les médias sociaux, ça s'en va partout, cette affaire-là. Des fois, c'est encourageant, parce que je me rappelle une fois, j'étais finalement à Cotonou, à l'aéroport, on finissait les conventions, tu sais, quand on fait avec Pasteur Cudjoe. J'étais assis avec ma femme puis l'équipe, et puis je vois un monsieur de la sécurité habillé en uniforme, tu sais, vraiment un gros monsieur grand, tu sais. Puis il me regardait. Mais tu sais, il me regardait en fouillant vraiment. Tu sais, quand quelqu'un te regarde avec les sourcils un peu... Puis il s'approchait, il me regardait, puis là, j'étais là, « Au secours, Seigneur! » Parce que j'avais fait quelques émissions avec le pasteur Cudjoe dans son émission, puis il m'avait posé des questions, puis je me sens, je n'ai pas parlé contre la dictature de la place. Tu sais. Puis le monsieur, il vient me voir, tu sais. « Vous ressemblez à un de mes amis? » Oh, OK, dans ma tête, je dis, « OK, au moins c'est un ami. » Je dis, « Ouais, il fait quoi dans la vie, votre ami? » C'est un pasteur. « Ah, ben on a le même job. » Puis là, il me regarde. « Vous êtes le pasteur Lorrain? » Oui, pourquoi? Ah, il dit, « Moi, je vous regarde à la télévision régulièrement. Je peux-tu prendre une photo avec vous? Parce que ma femme, je suis sûr qu'elle ne me croira jamais que je vous ai rencontré. J'en revenais pas. » Ça, c'est le fun quand ça arrive, mais c'est pas toujours ça. Il y a peut-être des gens, des fois, qui n'ont pas digéré pantoute le message en disant, je reçois des courriels, des fois, des messengers complètement délirants. Mais c'est pas grave, je me dis, de toute façon, un jour, ça va être fini. Fait que, Seigneur, donne-moi de rester attaché à toi, pas à tous ceux, finalement, qui m'haïssent, parce que, finalement, ça devient une distraction. Tu sais, n'oubliez pas, il n'y avait pas d'eau, il y avait soif. C'était un vrai besoin. Est-ce que les vrais problèmes dans ma vie vont me détourner du Seigneur ou au contraire, c'est là que je continue à apprendre à dépendre du Seigneur, m'attendre à lui. Comme il a dit, fais-moi connaître tous tes besoins, moi-même prends soin de toi afin que tu aies peur d'aucun être humain. Et ça, c'est fascinant quand ça arrive. Et le Seigneur, très tôt dans mon ministère, quand il m'a appelé, il m'a appris très vite cette leçon. D'abord, il a permis que je n'aie rien. J'étais cassé, j'étais pauvre, mais le Seigneur m'a même pourvu. J'ai trouvé un petit appartement à 45$ par mois. C'est pas pire, hein? 45$. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'étais retourné en France faire aider mes amis là-bas. Puis Pasteur Alain, je l'avais hébergé chez nous à l'époque. Tu sais. Il m'avait téléphoné en disant « Hey, écoute, il y a eu un problème dans l'appartement. » « Ah oui, quoi? » Le bol de toilette a défoncé le plancher. Ça a coulé en bas. C'était un taudis, vraiment. Mais c'est pas grave. J'étais heureux d'être là. Puis comme je vous ai déjà raconté, même des histoires de ne pas avoir une scène au point de dire « Je sais, Seigneur, tu dis de faire connaître tous nos besoins. » Je ne suis pas bizarrement, je ne suis pas un gros mâcheux de gomme, mais j'aimerais ça mâcher de la gomme aujourd'hui. Je sais que c'est ridicule ce que je te demande là, mais gars, peux-tu mâcher de la gomme? Mon père qui s'en vient prendre un café, à peu près 1 heure après, il me jase. Il me laisse un paquet de gomme, puis il s'en va. Le Seigneur veut nous apprendre, dans toutes les petites choses de notre vie, apprendre à dépendre de lui. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas comment vous dire,
essayez de penser que votre foi, là, c'est comme un tricotage. OK? Sautez pas de maille. Tricotez avec les promesses de Dieu tout le temps. Chaque besoin appelle une promesse. Tiens, et c'est comme ça qu'on développe notre relation, comment on reste dans son repos. En finissant, vous vous rappelez ce que Jésus a dit quand il parle à Israël? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner mon repos. » En d'autres mots, il dit « Je suis doux et humble de cœur. Suivez-moi. » Il nous a montré, Jésus dit « Je suis le chemin. » Si tu veux savoir comment marcher avec Dieu en tant qu'être humain, regarde-moi comment j'ai marché avec mon Père. Je suis doux et humble de cœur. Jésus n'a jamais été menaçant, dangereux. Doux et humble de cœur. Il dit, je suis le chemin. C'est pour ça que lire les évangiles, c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, sans arrêt, pour toujours revoir la personne du Seigneur, comment les apôtres nous ont décrit son comportement. Parce que ça, c'est le chemin. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui vont mentir contre toi, qui vont scraper ta réputation, qui vont tout faire pour essayer de ruiner ta vie? Sois prudent, fais le mieux que tu peux, mais le Seigneur dit, ne cherche pas à te venger. Laisse-moi la colère. À moi appartient la colère. C'est OK. Mais souvent, c'est un acte de foi de ne pas poursuivre ceux qui t'écœurent pour dire, tu veux scraper ma réputation? Watch me comment m'a scraper la tienne. Parce qu'on connaît tous des petites affaires, hein? On a tous des petits squelettes dans nos garde-robes qu'on pourrait sortir une fois de temps en temps. Le Seigneur dit, non, ne prends pas ce chemin-là. Suis-moi. OK. Et là, on voit comment le Seigneur nous garde dans son repos en s'occupant de nous dans notre marche. Dans le désert, pour entrer dans la terre promise. Puis la terre promise, moi j'ai l'impression que c'est l'étape qui fait qu'on dépense simplement « je suis venu au Seigneur pour mes besoins ». Entrer dans la terre promise, c'est d'entrer maintenant dans le service avec Dieu. Vocation. Comme Paul dit, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. On est une vocation. On est des êtres humains sauvés, rachetés par Jésus-Christ. Il s'est fait connaître à nous. On a vécu, en passant ce que sa parole dit, on a vécu avec lui plein de choses pour nous montrer qu'il s'occupe vraiment de nous pour vrai. C'est important qu'on se rappelle ces histoires-là entre nous autres, parce que ça nous rappelle qu'il est vraiment au milieu de nous. Donc, compte pas sur les gens pour ton projet. Compte sur le Seigneur. Et jamais peur d'entendre un non. Car si le projet est vraiment de Dieu, il va arriver. Tu n'as pas besoin de manipuler personne, faire de la pression sur personne. Même dernièrement, le projet de la Macasa, finalement, on s'en allait là, puis on voulait vraiment pogner avant que le bâtiment se détruise tout. Et là, soudainement, la pandémie est devenue intense, on ne peut plus y aller. Deuxièmement, une des autorités, finalement, de leur mouvement à Saint-Jérôme a bloqué le projet. Troisièmement, une madame, finalement, dans le village était bien contente parce qu'elle voulait avoir le deal. Et puis, tout semblait finir. Macasa, c'était comme fini. Puis avec Jean, on priait là-dessus. Puis j'ai dit, hey Jean, fais-toi-en pas, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que regarde, moi j'ai connu une chose avec le Seigneur depuis le début. Tous les projets commencent toujours bien tripants. C'est toujours mis aux poubelles après. Puis le Seigneur ressuscite le projet. C'est toujours comme ça. Fait que je ne suis pas surpris que ça foire. Puis on va voir, c'est de Dieu, là, la Macasa, puis on va vivre des choses fantastiques avec le Seigneur. Fait que regarde, il permet que tous les ennemis naturels détruisent le projet. On va voir, si le Seigneur appelle un projet, il n'y a pas un empire dans le monde entier qui va pouvoir se lever contre le projet de Dieu. Fait que je dis, on va continuer. Puis là, Jean dit, ouais, la pandémie, c'est pas grave, Jean. Pas grave. Ben, si jamais le virus m'empêne, je regarderai d'en haut comment ça va se passer en bas après que vous autres, c'est tout. Le Seigneur, finalement, Jean m'a appelé dernièrement, il disait, hey, il s'est arrivé quelque chose d'incroyable. Il y a des gens qui ont voulu acheter le presbytère, mais faire démolir l'Église pour un certain montant assez élevé. Parce qu'il y a un presbytère, toute une belle grosse maison, tu sais. Et puis, le marguillier a téléphoné à Jean. Il a dit à Jean, écoute, on n'est pas intéressé de leur vendre. Et puis, en passant, ceux qui bloquent le projet plus loin, là, dans la hiérarchie, ils s'en vont de toute façon. Fait que nous autres, on va trouver un moyen très légal en tant que fabrique, et on est vraiment intéressé que toi et tes amis, vous l'achetiez. Puis il a donné un prix complètement ridicule. Au point que Jean n'a même pas osé demander, « Attends, j'ai-tu entendu le bon prix, moi, là? » Il dit non, parce qu'on est vraiment intéressé que vous achetiez et le presbytère et l'Église, et si vous voulez reconstruire ça, nous autres, on vous attend, ça va être super.
quand il m'a appelé, Jean, il était tellement content. Je dis, Jean, tu vois-tu? Tant mieux quand le Seigneur permet à ce que tout le projet se détruise, parce qu'au fond, on ne trouvera pas notre identité dans le projet. On veut suivre le Seigneur. Si c'est de lui, bien, quand il va ramener le projet, bien, il va tout fournir ce qu'il faut pour le projet. Et c'est comme ça qu'on va avoir un autre lieu et un autre temps pour passer de la théorie à la pratique. On va le connaître de manière encore plus pratique. Ça va être des nouvelles histoires racontées finalement à nos enfants par nos petits-enfants. Comme il dit dans le psaume 78, racontez les hauts faits de Dieu. Que nos enfants, nos petits-enfants ne soient pas en train de dire « Ah, c'était la religion de mes parents, ils se faisaient accroire ça tous les dimanches. » Non, on marche avec quelqu'un. On veut demeurer dans son repos. Une Église peut perdre le repos de Dieu comme un individu peut perdre le repos de Dieu. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur, dans l'humilité et dans l'exemple que Jésus nous a donné. Je suis le chemin. Je suis doux et humble de cœur. Et Jésus n'a jamais résisté à la tentation de se faire égal avec Dieu, son Père. Il nous a montré le vrai chemin humain. Humilité. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va continuer à se soutenir, à prier les uns pour les autres. Et quand on a un problème, c'est un rendez-vous divin. Plutôt que de dire, bien là, ça ne marche pas, regarde. Quand on prie, Dieu nous répond toujours. Mais attention, Dieu répond toujours, mais pas comme je veux. Il va toujours nous répondre, parce qu'il s'occupe vraiment de nous. Ça marche? Écoutez, c'est vraiment encourageant. Et puis après ça, on va voir, parce que l'auteur va dire, je vais vous montrer comment il s'occupe de nous maintenant. Il s'est carrément incarné en être humain pour devenir maintenant notre souverain sacrificateur. Non seulement il est devenu le sacrifice lui-même en donnant sa propre vie, mais en plus, il est devant Dieu comme un être humain glorifié qui a compassion de nous autres, il va s'occuper de nous autres. C'est vraiment le berger qui s'occupe de ses frères et sœurs. Et en même temps, il est le modèle parfait devant Dieu pour que le Seigneur dise, « OK, c'est plus le péché qui est entre moi et eux, c'est toi, mon fils. » Et c'est pour ça qu'on va continuer à découvrir le Seigneur et le faire connaître aux autres. Par sa parole, c'est sûr, mais aussi, qu'est-ce qu'on a vécu avec lui? C'est toujours trippant de dire, « Écoute, j'ai eu un problème. » Les gens, tout le monde peut s'identifier à un problème, pas vrai? Si vous n'avez pas, on peut prier pour vous autres. Donc, si vous avez un problème, dites-vous une chose, OK, occasion de connaître le Seigneur. Ce n'est pas juste pour pas que j'ai plus de problème après. Ici, il y avait un besoin d'eau, un besoin de boire. Plutôt que de rester calme, puis pas dire, « Non, l'Éternel, es-tu vraiment au milieu de nous? » Dieu, il dit, « Ils me tentèrent, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont méprisé. » Écoute, il était visiblement quasiment là avec eux autres. Là. Il a dit à Moïse, « Regarde Moïse, vas-y avec la verge, et puis va avec des anciens, va devant le rocher à Horeb, où je t'ai donné la loi, frappe le rocher, il y a un fleuve qui va sortir de là. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça sur un rocher. C'est assez rare que ça marche. Dieu, finalement, a manifesté sa présence. C'est pour ça que Jésus a dit à la Samaritaine, « Si tu savais qui je suis, le don de Dieu qui te parle, tu lui demanderais et je te donnerais de l'eau vive. Je suis l'eau du désert. Je suis le pain que Dieu vous a donné dans le désert. Je suis le temple. » Il faut trouver finalement toute cette image qui nous annonce Jésus sans arrêt. Dieu est vraiment venu au milieu de nous et ici et maintenant. Jésus, par son Esprit Saint, est en chacun de nous, il est au milieu de nous. Et une chose qui est dit, on ne va pas le tenter. On ne va pas le mépriser, d'accord? Même si ça ne va pas comme vous voulez, si vous n'entendez plus de Dieu dans l'Assemblée, puis ça ne vous parle plus, vous trouvez ça plate de ne plus rien savoir, alors demandez-vous plutôt, vous êtes rendu où dans votre communion avec Dieu pour que ça ne vous parle pas, tandis que ça parle à plein d'autres mondes dans l'Assemblée? C'est trippant de voir finalement comment l'Église s'organise. Entre autres, Denise, avec toutes tes équipes, là, toutes les fois que tu nous envoies des réponses, pas béni ça d'entendre ça? C'est incroyable comment on peut se réjouir le nombre de bénédictions, de guérisons, de délivrances que le Seigneur opère par toute notre équipe d'intercesseurs. Pas vrai, Marc-André? Écoute, vous priez le Seigneur pour bien du monde concret, vous dites, c'est bien abstrait ça, c'est pas concret ça. Non, parce qu'on parle d'un Dieu que tu ne connais pas. Notre Dieu, nous autres, il est vivant. Ce n'est pas une philosophie de vie, cette affaire-là. Là. On parle d'un Dieu vivant. Puis, contrairement aux gens du monde, on n'envoie pas ça dans l'univers. On parle à quelqu'un de vrai puis de vivant. Et on est dans son repos. Préservons ce repos pour continuer à y marcher afin que tous les ennemis de l'œuvre,
tout ce qui fait que ça ne marcherait pas, bien, que ça continue à marcher. Amen? Sanctifions-nous pour le Seigneur. Et Raoul, on va continuer à prier pour voir qu'est-ce qui va s'ouvrir pour le Congo. Pas vrai? Ça va être béni. Vendredi prochain, Pasteur Koudjou revient de la Côte d'Ivoire. Il se promène à la grandeur de l'Afrique. Fait que, tu sais, je pensais que c'était loin pour lui, Kinshasa, mais j'ai l'impression que c'est pas bien loin. Fait qu'on va voir prier parce que notre frère Raoul nous a parlé finalement d'un besoin en Afrique, hein, au Congo. Pardon? C'est pas Raoul? Ah, je pensais que c'était Raoul. Non? Il y a rien que les yeux. Je pensais que je reconnaissais les yeux de Raoul. Ça fait que, continuez à prier pour ça, puis on va en donner d'autres détails, qu'est-ce qui va s'en venir bientôt. Et aussi, Pasteur Minor nous a parlé d'un projet de commencer peut-être une nouvelle église en Ontario. Mais de style, la Bible parle, ce qu'il a découvert au milieu de nous autres, mais à la manière réformée. Ça va être une nouvelle branche. La Bible parle réformée. J'ai dit, oui. Puis il dit, oui, mais si jamais on s'est posé plein de questions, j'ai mis ça à grandeur à tous les pasteurs, pour qu'on en parle ensemble. Encore une fois, pour que ça soit un genre de petit secret qui sorte comme un Jack in the Box. Là. Et puis, quelqu'un a déjà dit, oui, mais si jamais ça tourne mal, puis tout ça, il y a une... Ben, je dis, c'est pas grave, on aurait aidé à partir d'un autre mouvement, puis on restera amis pareil. C'est tout. Il y a des très bonnes choses qui s'en viennent. En passant en Haïti, votre soutien, plus de 600 enfants puis de gens très pauvres mangent. En ce moment, quand ça va vraiment mal, les gens sont soutenus. N'oubliez pas, Jésus nous a dit, quand tu as vu avoir les petits avoir faim, tu les as nourris, c'est moi qui t'ai nourri. Je veux vraiment bénir Dieu de ce qu'il nous garde dans sa volonté. Et en réalité, tout ce qu'on fait un petit peu, toute la gang, on ne réalise pas tout ce qui est en train de se produire. M. Tremblay aussi, puis sa fondation, avec son fils Martin, puis sa fille. Dieu lui-même amène toutes les provisions, puis on est en train de faire quelque chose comme si on était des milliers. Nous autres, c'est le fun, parce que le Seigneur dit, n'oubliez pas, je suis le Dieu de Gédéon. 300 face à une armée totale, parce qu'Israël a besoin de revoir que je suis au milieu de vous autres. Et c'est tellement vrai. Fait que c'est béni, s'il vous plaît. Gardons nos vies. Restons propres devant le Seigneur. Faisons très attention à l'incrédulité, comme il dit. Qu'il n'y ait personne de méchant au point d'avoir un cœur incrédule. Le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Rendons grâce au Seigneur. Soyons extrêmement reconnaissants. On peut le célébrer. Il y a des super bonnes choses qui s'en viennent. Là, il faut que je me calme. Je ne pourrais pas... je suis trop excité, puis c'est pas bon. OK, on remet ça au Seigneur. Seigneur, c'est trop béni de marcher avec toi. Parce que même dans cette vie où on est au milieu de tes ennemis, ayant encore, même en nous, notre vieille nature, mais aussi l'homme nouveau, tu es venu habiter notre propre personne. Et jamais tu dis que tu vas nous laisser seuls. Alors, Seigneur Dieu, face à tous les défis, les problèmes qui peuvent y avoir, que, comme Paul le dit aux Corinthiens, qu'on puisse retourner à lire l'Ancien Testament, parce que vraiment, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte sont un modèle. C'est des instructions pour nous encourager, entre autres, à ne pas aller vers l'incrédulité. C'est tellement facile. Beaucoup de gens peuvent abandonner, puis peut-être même pendant des années de marcher avec toi, puis un jour, pour toutes sortes de raisons, plutôt que de venir vers toi en disant « Pourquoi je n'entends plus ta voix? » Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, veille à ce que personne ici, que le cœur s'endurcisse, au point qu'il ne se sent plus participant à ce que tu nous montres, à nous tous collectivement, chacun dans nos portions. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse continuer à te découvrir en marchant avec toi, parce que tu dis qu'on est ton œuvre, Dieu Tout-Puissant. On est ton œuvre, créée en Jésus-Christ. Pas juste réformée avec de la morale. On est créé en nouveauté de vie pour entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'on y marche. Et c'est en marchant dans ces œuvres qui est ta volonté. Ce n'est pas la grosseur et la splendeur du projet qui compte. C'est que le projet est de toi pour qu'on puisse te connaître, toi. Seigneur, s'il vous plaît, garde-nous. Garde-nous, continue à nous instruire, continue à nous garder dans ta volonté, Seigneur Dieu. Remplis-nous de la connaissance de cette volonté, afin que chacun de nous, parce qu'on fait une équipe, et quand un joueur met un but, c'est toute l'équipe qui a mis le but. Alors, s'il vous plaît, merci énormément
pour la bonté, la générosité que tu manifestes au travers les uns des autres dans l'Assemblée. C'est vraiment rassurant d'être avec toi ici, Seigneur Dieu, dans l'Assemblée. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tout le monde et bon souper. Alors, je vais vous demander quelques petites minutes avant de quitter. Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Vraiment, son fardeau est léger. Et puis, vous savez, il y a des fardeaux qu'on n'est pas appelés à porter. Fait que déchargeons-nous sur lui. Et puis, marchons avec le fardeau que lui nous donne, un fardeau qui est léger. Pour les offrandes, écoutez, vous savez que l'argent qu'on amasse comme Église ensemble, c'est vraiment pour mettre au service de la Grande Commission. Matthieu 28, on veut aller parmi toutes les nations faire des disciples et puis enseigner, instruire les gens à observer ce que le Seigneur nous a enseigné. Et puis, alors, on va prier ensemble vraiment pour que le Seigneur nous dirige. Donc, Pasteur Jeff nous a donné un petit glimpse là, de ce qui est devant nous et qu'on puisse continuer à vraiment être excités, s'exciter ensemble aux bonnes œuvres et puis voir discerner ce que Dieu veut pour nous comme Église locale. OK? Alors, mon Dieu, on est reconnaissant pour ce que tu fais. Merci pour le message d'aujourd'hui, pour ta parole qui est vraiment, je le répète souvent, mais qui est réellement une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Apprends-nous cette semaine à poursuivre dans cette voie-là, à discerner ta volonté pour nos vies, à se garder, Seigneur, de toute incrédulité, et puis de se prêcher, comme certains vont dire, de se prêcher l'Évangile à soi-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut pour les dimanches seulement, mais apprends-nous à méditer ta parole, cette parole qu'on reçoit tout au long de la semaine. Alors que Seigneur, cet argent qu'on met de côté puisse vraiment être utilisé, investi avec sagesse. Et puis, accorde-nous d'avoir cette perspective éternelle, Père. Amen. Écoutez, je veux juste rectifier le chant de Daniel Bélanger, très important que je rectifie, et peut-être qu'il nous écoute en ce moment, je ne voudrais pas rebaptiser son chant, c'est « Sortez-moi de moi », OK? Mais « Sauvez-moi de moi », je disais tout à l'heure, mais « Sortez-moi de moi », c'est pareil. Puis, M. Bélanger, si vous êtes avec nous, quand vous chantez ça, quelqu'un qui chante ça, il est mûr pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. « Sortez-moi de moi ». Alors, puis vous êtes le bienvenu tous les dimanches matins ici en ligne. Pour les annonces, donc le mois de mai, c'est le mois de... On a un nouveau thème pour la prière, merci Marc-André. Donc, que le Seigneur nous aide à vouloir ce que le Seigneur veut. Donc, c'est le thème des jeudis prières, que le Seigneur nous enseigne à vouloir ce que lui veut, que sa volonté soit faite. Groupe Maison, étude de la confession de foi 1689, ça se poursuit cette semaine. Annonce importante, on a besoin de bras. OK, 2-3 personnes à tous les lundis. OK? Donc, la semaine dernière, vous parlez d'un lundi comme ça semblait être un événement unique. Et non, c'est tous les lundis. On s'associe de plus en plus avec l'Église de Portail au niveau des besoins du quartier de Fabreville. Sylvain, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai comme l'impression qu'on va se faire un horaire. Fait que si vous avez des disponibilités, même à long terme, ce n'est pas nécessairement demain ni la semaine prochaine, faites-le savoir à Sylvain, communiquez-le. Communiquer avec lui, et puis on va se faire un horaire comme ça, parce que ça va se faire à tous les lundis, pour décharger un camion de Moisson-Laurentide, hein, c'est ça? Donc, Moisson-Laurentide fournit des denrées, et puis, donc, les lundis à 13h30, à l'église de Portail, au coin de Dagenais et la 13. Alors, contactez Sylvain Turgeon pour ça. Et finalement, écoutez, ceux qui sont intéressés de se présenter ici les dimanches, il y a quelques places. On essaie de faire une rotation. Inscription au pluriel, @labibleparle.com. Et puis, on va essayer de libérer une place éventuellement. Et puis là-dessus, écoutez, on va prier ensemble juste pour clore ce temps béni qu'on a eu ensemble. Alors, Père éternel, encore une fois, on te demande de vraiment nous apprendre à garder nos cœurs. Seigneur, tout à l'heure, en ouverture, je te demandais de nous rassasier de ta bonté. Je pense que c'est vraiment le secret, de se garder de toute incrédulité. Et puis, on parle de la louange, on parle de l'adoration. Je pense que ça se résume aussi à ça, d'être rassasié de ta bonté. De vraiment, Seigneur, apprendre à s'attendre à toi et puis de voir ta fidélité au travers
toute l'histoire de cette Église, au travers ce qu'on a vécu personnellement aussi. Et puis de se rappeler, Père, que ta bonté vaut mieux que la vie, et puis que ta fidélité, Seigneur, est vraiment ce qui nous rassure. À travers toutes sortes de circonstances qui changent continuellement, à travers une pandémie, à travers des crises de toutes sortes, à travers même, quand on pense au projet de la Macasa, des rebondissements incroyables. Ta fidélité, Seigneur, c'est ce qui nous garde. Merci encore de nous garder cette semaine. Amen. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.